J'ai fait partie de cette entreprise à partir de rien. J'étais chauffeur de taxi et une voiture qui ne m'appartenait même pas. Du coup, je dois payer des versements chaque semaine. Et c'est en faisant ça que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Donc, j'ai pu économiser de jour au jour. J'achète quelques matériels qui, je sais, qui sont très utiles pour pouvoir me lancer. Moi, c'est Hamidou Abdoulaye Hamma Ali, je suis nigérien. J'ai 34 ans aujourd'hui et je suis le promoteur de GMM Kwarama Hansi, une société de sécurité et de nettoyage et d'électricité, plomberie. Je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir un parcours académique parce que là où je suis, je n'ai jamais été à l'école, jamais de ma vie. J'ai fait partie de cette entreprise à partir de rien. J'étais chauffeur de taxi et une voiture qui ne m'appartenait même pas. Du coup, je dois payer des versements chaque semaine. Et c'est en faisant ça que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Donc, j'ai pu économiser de jour au jour. J'achète quelques matériels qui, je sais, qui sont très utiles pour pouvoir me lancer. Après avoir fait les documents administratifs, bon, qui n'ont pas été trop chers. Donc, là, maintenant, sur le matériel et le local. En faisant le taxi, j'ai eu des connaissances. Par exemple, des gens qui me sollicitent, je veux acheter une voiture, je veux acheter une moto. Donc, en les accompagnant, il y a des gens qui me donnent des commissions de 100 000, 150 000. Donc, à partir de là, j'ai pu prendre mon local en 2017. Donc, je me suis lancé. Donc, je me débrouillais pour payer la location qui était à 50 000 francs le mois. Donc, j'étais toujours chauffeur de taxi en ce temps aussi. Donc, et j'ai dit, pourquoi ne pas me consacrer à mes activités? Donc, j'ai dit remettre le véhicule au propriétaire. Je l'ai amené présenter à mon bureau que j'ai ouvert. Je l'ai remis la voiture. Et jusque-là, on est en bon contact. Donc, je continue. Au début, je me suis basé uniquement sur le nettoyage. Je prenais que du nettoyage. Du coup, au jour, je vois parmi les demandeurs d'emploi, il y a plusieurs anciens militaires qui viennent ou bien des gens qui sont radiés de l'armée qui viennent. Ils m'ont dit, mais attends, nous là, pour qu'on soit utile, il faut que tu aies une société de gardiennage. Là, maintenant, j'ai fait le dossier pour déposer au ministère de l'Intérieur pour chercher l'agrément du ministère pour pouvoir exercer dans les domaines. Donc, j'ai eu l'autorisation et déjà, les gens me connaissaient bien, que je ne blague pas avec mon travail. Je fais bien tout ce qu'on me confie. Donc, quand je leur dis, j'ai une société de gardiennage, et ils ont confiance en moi. Mon entreprise est partie de bouche à oreille. Des gens qui me connaissent, je maîtrise très bien je suis un bon technicien de surface. Le nettoyage, c'est ça mon principal activité. On était après, j'ai eu un contrat, c'était au niveau d'un restaurant ici dans le quartier. J'ai placé des agents. Donc, à partir de là, il y a une autre restauratrice qui m'a vu là-bas, qui a vu la prestation comme on le fait. Il a sollicité aussi à ce qu'on vient faire chez lui au niveau de son restaurant. Donc, on a placé. Et donc, à partir de là, il y a des connaissances qui sollicitent, viennent nous faire, on a un événementiel, un mariage ou un baptême. Je rassemble les équipes qu'on va payer temporairement pour aller faire. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on est à peu près à 150 agents employés placés dans différents domaines, soit le nettoyage, le gardiennage. Donc voilà un peu. Je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Partout où je pars, je me sens très à l'aise. Pourquoi? Parce que on ne cherche pas à savoir quels sont vos diplômes. On cherche à savoir ce que vous savez faire. Et aujourd'hui, quelles qu'en soient les tâches que vous me confiez dans ce que nous avons dit, je maîtrise bien mon domaine. Nous sommes dans la sécurité. Je me forme tout le temps en ligne avec des vidéos, audio, etc. pour comprendre dans le secteur que j'évolue, qu'est-ce qu'il faut prendre, quels sont les gardes qu'il faut apprendre. Donc on se forme. On se forme. Les chiffres d'affaires aujourd'hui, à la première année, il n'y avait pas de chiffre d'affaires parce que je suis dans une phase d'autofinancement. Donc tout ce que je gagne, je ne calcule même pas. Il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est l'autofinancement. Et en ce temps, je n'avais pas un bon encadrement pour faire la part des choses, comprendre et comment on appelle ça, c'est quoi le chiffre d'affaires réel, c'est quoi les bénéfices. Je n'ai pas cette idée. Je l'ai accueilli qu'en 2019 et avec le projet ID. C'était en 2020 plutôt, avec le projet ID qui nous ont orienté vers les centres incubateurs des petites moyennes entreprises, les SICMEN, qui nous a aidé à comprendre comment faire la part des choses. Donc là maintenant on peut faire la part des choses. On peut comprendre qu'à partir de 2020 on peut estimer le chiffre d'affaires déjà même par an à 60 millions l'année. Donc voilà un peu. Il y a beaucoup
beaucoup de vols dangereux roulant au Niger. Par exemple, des véhicules, des braquages, des vols de moto. Donc, je me suis dit, il faut trouver une solution à ces problèmes-là. Donc, ça m'a amené à chercher des relations de contact avec des fournisseurs qui peuvent me fournir des traceurs qu'on peut placer sur des motos ou des véhicules. Ça va nous permettre de localiser les motos en temps réel. Donc, si vous nous alertez que vous avez une moto volée et que vous avez déjà payé les kits à notre niveau qu'on a installé, on aura une salle de contrôle bientôt qu'on va équiper. Donc, il y aura des informaticiens qui seront là pour suivre pas à pas tous vos déplacements. Donc, ils ne vont pas vous suivre en temps réel, mais quand vous alertez que ma moto a été volée, on a un code qu'on peut saisir dans le système qui peut nous montrer où se trouve les véhicules, où se trouve la moto. Pour les véhicules, il y a même d'autres qui peuvent nous permettre d'éteindre le moteur à distance. Par exemple, si vous avez, ou bien même vous alertez si vous avez une panne d'électricité, ou vous alertez que vous avez une panne de moteur, mais on ne peut pas préciser exactement c'est où, mais on peut vous dire que vous avez une panne d'électricité sur la voiture. Tout est possible. Et Dieu a fait aujourd'hui, avec Google, avec l'internet, on peut faire beaucoup. Aujourd'hui, quand il m'envoie un email, je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il me dise ça, non. Je sais comment je vais faire. Si c'est en anglais, je sais comment la traduire pour l'écouter en audio. Il faut savoir là où tu veux aller et bats-toi pour arriver. C'est tout. Il faut avoir un engagement, il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif à atteindre. Dis-toi que je vais être ceci dans la vie et donne-toi le moyen de le faire. Il n'attend pas de gros moyens, fais avec les moyens de bord. Ne dis jamais il faut que j'ai des moyens nécessaires pour lancer mon business. Quand j'ai fait mon business plan, c'était à 18 millions pour lancer mon activité. Parce que je peux avoir 18 millions. Je n'ai jamais vu la couleur d'1 million. Et j'ai commencé, je me sais très bien qu'avec un prêt que j'ai contracté de 100 000 francs pour acheter des tenues, et j'ai remboursé aussitôt que j'ai eu des fonds. Donc, il ne faut jamais attendre des fonds. Et puis, il ne faut jamais dire que j'ai tel diplôme, je ne peux pas travailler dans ce domaine-là. Non. Réfléchis bien, regarde là où le monde va et il faut t'orienter.